Mettre en place et évaluer l'animation commerciale. Le jour de l'animation, l'équipe commerciale et les animateurs doivent s'assurer du bon déroulement de l'animation à chaque étape, avant l'animation, pendant l'animation et après l'animation. Avant l'animation, il faut s'assurer de la disponibilité des produits, des échantillons, des cadeaux, etc. Mettre en place le matériel de l'animation et vérifier son bon fonctionnement. S'assurer de l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité. Organiser un briefing avec l'équipe commerciale et les animateurs. Présenter les objectifs, la cible, les produits animés, la répartition des tâches entre les différents membres de l'équipe, les outils de pilotage, etc. Pendant l'animation, l'animateur met en œuvre les techniques d'animation choisies. Il va au-devant du client pour le convaincre d'acheter en utilisant un argumentaire de vente adapté. Après l'animation, rangement du matériel, remise en état du lieu de l'animation, réimplantation des produits dans le linéaire ou rangement en réserve. Il faut ensuite évaluer les performances de l'animation commerciale. À l'issue de l'animation, l'unité commerciale doit assurer le suivi et l'évaluation des performances commerciales à l'aide de plusieurs indicateurs. Cette analyse a pour but de mener d'éventuelles actions correctives pour les futures animations. On distingue alors l'évaluation des performances quantitatives et l'évaluation des performances qualitatives. L'évaluation des performances quantitatives avec la mesure du flux client, le taux de retour, le taux de transformation, l'évolution du chiffre d'affaires, de la marge et du panier moyen, l'analyse de la rentabilité de l'opération, l'analyse du taux de satisfaction client, le taux de réalisation de l'objectif, les indicateurs digitaux. Commençons par la mesure du flux client. L'UC peut ainsi analyser l'augmentation du trafic pendant la durée de l'opération. Le taux de retour, il s'agit de déterminer le taux de retour par rapport au nombre d'invitations envoyées ou le taux de participation dans le cas d'un jeu concours. Le taux de transformation, notamment grâce aux coupons présentés en caisse ou à l'analyse des ventes au regard du trafic supplémentaire créé. L'évolution du chiffre d'affaires, de la marge et du panier moyen. On peut mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge sur les produits concernés, mais aussi au niveau global, ainsi que la progression du panier moyen. Les clients ont-ils substitué certains produits ou, au contraire, ont-ils réalisé des achats complémentaires? Et enfin, la marge dégagée est-elle plus importante? Évaluation des performances quantitatives par la rentabilité de l'opération. Elle permet de déterminer si le seuil de rentabilité a été dépassé et, si oui, au bout de combien de temps? L'atteinte du point mort. L'analyse du taux de satisfaction client. Ce taux peut être mesuré si un questionnaire a été administré pendant l'opération ou après l'opération si l'UC dispose d'un fichier client. Le taux de réalisation de l'objectif. Il s'agit de déterminer si les objectifs quantitatifs fixés ont été atteints, voire dépassés. Les indicateurs digitaux. L'animation commerciale peut également générer une augmentation des ventes sur le site d'e-commerce et une augmentation du trafic sur les réseaux sociaux de la marque et du distributeur. On peut ainsi mesurer le taux de clic, le nombre de commandes, l'évolution du nombre de followers. L'évaluation des performances qualitatives par l'évaluation par les clients et l'évaluation par l'équipe. L'évaluation par les clients. Il s'agit d'analyser les résultats d'une enquête de satisfaction réalisée sur place ou réalisée à distance. Les commentaires laissés dans une boîte à idées ou les commentaires sur les forums, les réseaux sociaux ou encore sur le site de l'enseigne ou de la marque. Évaluation des performances qualitatives par l'évaluation par l'équipe. Les animateurs et l'équipe commerciale sont chargés d'effectuer un reporting global aux responsables de l'unité commerciale.